Un jour, un roi de Juda a reçu la parole de Dieu sur un rouleau, mais il l'a déchirée et jetée au feu. Nous, on ne ferait jamais ça, n'est-ce pas? Mais honnêtement, ça vaut la peine de réfléchir à la façon dont on réagit parfois quand on est confronté à la parole de Dieu. Quand elle nous met mal à l'aise, quand on n'aime pas ce qu'elle dit, on n'en tient pas compte, on l'ignore. On n'irait peut-être pas jusqu'à jeter notre Bible dans la cheminée, mais d'une certaine façon, c'est tout comme on la met de côté. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Bon, vous n'avez probablement jamais jeté votre Bible au feu. L'idée même, elle est choquante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de ce roi de Juda qui a méprisé la parole de Dieu à ce point. Ce que nous allons écouter maintenant va nous aider à nous assurer de ne pas faire la même erreur terrible. Vous savez très probablement qui est Voltaire, ce philosophe français du XVIIIe siècle, qui était en fait un virulent critique de la Bible. On raconte qu'un jour à Paris, alors qu'il était avec des amis, Voltaire parlait de la Bible et il a balayé l'idée d'un revers de la main en disant « Dans 100 ans, on n'en entendra plus parler ». Peut-être que l'on enverra un exemplaire dans un musée, mais autrement, la Bible aura disparu. C'est un livre totalement discrédité. Eh bien, 100 ans plus tard, là même où Voltaire avait prononcé ces paroles, son ancienne demeure à Paris, cette maison-là appartenait, tenez-vous bien, à la Société biblique britannique et étrangère. C'était l'un de leurs centres de distribution, et ce centre était rempli de Bibles prêtes à être envoyées aux 4 coins de la terre. Donc, aussi intelligent que Voltaire se croyait, aussi cultivé qu'il pensait être, il n'a pas pu effacer la parole de Dieu. Lui, il est mort et enterré, mais la parole de Dieu, elle, ne passera jamais. Le lieu même où Voltaire avait dit « Dans 100 ans, on n'en entendra plus parler », ce lieu était devenu un centre de distribution de Bibles 100 ans plus tard. En parlant de la Bible, un auteur a écrit « 1000 fois on a sonné le glas de la Bible, on a formé son cortège funèbre, on a gravé l'inscription sur sa tombe, on a prononcé la prière d'enterrement, mais d'une manière ou d'une autre, le corps ne reste jamais dans la tombe. » Et j'aime bien cette image. Il y a des gens qui essayent d'enterrer la parole de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que cette parole est vivante. Elle ne reste pas en place. Elle survit à tous ceux qui essayent de la discréditer. D'ailleurs, depuis des milliers d'années, les incrédules réfutent la Bible. Ils la contestent, ils font tout pour la descendre en flammes. Et pourtant, aujourd'hui, elle tient toujours bon, solide comme un roc. Elle survit, elle dure plus longtemps que toutes ces personnes et que tous leurs efforts. Et il y a un autre auteur qui dit à propos des Écritures « Avec toutes leurs attaques, les incrédules font autant d'effet à ce livre que ce qu'un homme ferait avec un petit marteau à une pyramide d'Égypte. » Voilà encore une image parlante. Oui, c'est vrai, imaginez, essayez d'abattre les pyramides avec un petit marteau. C'est impossible. Les pyramides, c'est tellement grand, tellement solide. Alors la parole surpasse et survit à toutes ces tentatives. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Et puis dans 1 Pierre chapitre 1, verset 25, « La parole du Seigneur subsiste éternellement. » Et puis il y a aussi le psaume 119, verset 89, « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. » La Bible survivra à tous ses critiques, à tous ses opposants et à tous ceux qui se moquent d'elle. Et non seulement elle résistera, mais elle n'est pas dépassée. Elle est toujours pertinente. Elle est toujours apte à répondre à nos besoins, même nous, les femmes et les hommes du XXIe siècle. Elle reste efficace pour changer et pour transformer les vies. Et c'est pour ça que nous vous lançons un défi à vous qui nous écoutez. Pendant les 30 prochains jours, chaque jour, nous vous proposons de prendre un moment seul avec Dieu et sa parole pour que vous puissiez apprendre à le connaître, à l'écouter vous parler et ensuite lui répondre. Et vous pouvez vous inscrire à ce défi sur notre site internet réveilnoscoeurs.com, 30 jours dans la parole. C'est comme ça que ce défi s'appelle. Alors, quand on réfléchit au fait que la Bible est permanente, qu'elle est durable, intemporelle, toujours pertinente et qu'on ne peut pas la renverser, il y a un passage de l'Ancien Testament qui me vient en tête. C'est un passage qui parle d'un roi de Juda qui a essayé de se débarrasser de la parole de Dieu.
Et si vous avez la possibilité de lire avec moi votre Bible, je vous invite à vous rendre dans Jérémie, chapitre 36. Je vous donne un peu le contexte de ce récit. C'était à la toute fin de l'histoire du royaume de Juda. Le peuple avait péché contre Dieu, il l'avait rejeté comme roi, et Dieu avait dit « Vous allez être capturés, vous allez être envoyés en exil ». Et le roi dont il est question, dans Jérémie 36, Joachim, était l'avant-dernier roi qui régnait avant que le peuple ne parte en captivité, en punition pour ses péchés. Et il faut se rappeler que le roi Joachim, c'était le fils d'un homme qui s'appelait Josias. Josias, lui, c'était un homme qui aimait Dieu. Il était devenu roi très jeune et il craignait l'Éternel. Il l'honorait. Et vous vous souvenez peut-être d'un détail marquant à propos du règne de Josias, c'est qu'un jour, il a décidé de réparer le temple qui tombait en ruine. Et pendant les travaux, ces hommes ont découvert un trésor précieux dans le temple. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était la parole de Dieu, que le peuple n'avait pas lue depuis une génération, voire plus. Il l'avait ignorée, oubliée, perdue. Sous le règne de Josias, le père de Joachim, donc, la parole de Dieu avait été retrouvée, le peuple l'avait lue et s'était repenti de ses péchés. Et ça avait provoqué une véritable réforme spirituelle. En faisant un petit calcul hier soir, en rapprochant plusieurs passages, j'ai découvert que son fils Joachim avait probablement autour de 7 ans quand cette réforme a eu lieu. Donc il était assez grand pour savoir ce qui s'était passé. Il avait vu la réaction de son père face à la parole de Dieu, c'est-à-dire l'honorer, la respecter, se repentir en réalisant à quel point le peuple avait violé les lois de Dieu. Joachim, il avait vu tout ça. Mais plus tard, comme fils, il arrive sur le trône. Et comme on le lit dans Jérémie 36, il n'a pas le même cœur que son père. C'est tragique, n'est-ce pas, de voir aujourd'hui encore tant de jeunes grandir dans des foyers chrétiens, entendre la parole de Dieu, voir sa puissance, et pourtant, une fois adultes, choisir de la rejeter. Alors je lis dans Jérémie 36 à partir du verset 1. La 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. « Procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda, ainsi que toutes les nations depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josias jusqu'à aujourd'hui. Quand la communauté de Juda entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. » Et donc Dieu dit à Jérémie, « Tout ce que je t'ai révélé sur le jugement à venir, j'aimerais que tu l'écrives sur un rouleau. » Et nous, ces paroles, nous les avons dans le livre de Jérémie. Dieu lui explique, « Écris-les, parce que mon désir, c'est que le peuple lise ma parole, qu'il l'entende, qu'il réalise le jugement qui s'abat sur sa désobéissance, et qu'il se repente. Alors je pourrai retenir le jugement. » Vous comprenez le cœur de Dieu à l'œuvre ici ? Dieu veut faire grâce et c'est pour ça qu'il nous donne sa parole, pour qu'on puisse voir ce qui arrive si on ne lui obéit pas. Et qu'en voyant cela, on revienne à lui, qu'on change de comportement afin qu'il puisse retenir son jugement. Alors au verset 4, on voit que Jérémie appelle son secrétaire, Baruch, et pendant que Jérémie lui dicte toutes les paroles que l'Éternel lui avait données, Baruch les écrit sur le rouleau. Et puis le récit continue. Il faut savoir que Jérémie était en résidence surveillée à ce moment-là. Et Jérémie dit à Baruch, « Va au temple de l'Éternel et lis ces paroles pour que tout le peuple entende ce que Dieu a dit. » Donc au verset 10, Baruch lit les paroles de Jérémie écrites sur le rouleau dans la maison de l'Éternel. Et ce jour-là, dans l'assemblée, il y avait un homme qui s'appelait Michée. Il a entendu la parole de l'Éternel et son cœur a été touché. Alors il est parti. Apparemment, c'était un officier qui est allé au palais pour réunir les responsables du gouvernement. Et il leur a dit « Il faut que vous entendiez ça ». Et il leur a rapporté de mémoire ce qu'il avait entendu des paroles écrites sur le rouleau. « Voici ce que dit l'Éternel. Un jugement arrive. Nous avons désobéi à Dieu. Vous devez l'entendre. » Alors les responsables se sont concertés et ils ont dit qu'il fallait que le roi soit informé. Ils ont envoyé un messager à Baruch pour lui dire « Apporte les rouleaux, viens au palais nous lire ce message. On veut l'entendre pour pouvoir le transmettre au roi. » Donc Baruch vient, au verset 15, on voit qu'ils lui disent « Assieds-toi, s'il te plaît, et lis-nous ce texte. » Et c'est ce que fait Baruch.
Et quand ils entendent toutes ces paroles, ils se regardent avec crainte et disent à Baruch « Nous devons rapporter toutes ces paroles au roi ». Donc, ils ont réagi en croyant ce qu'ils entendaient. Alors ces hommes prennent le rouleau et vont voir le roi en lui disant « Il faut que vous entendiez ce qu'on vient de nous lire, voilà ce que Dieu nous dit ». Et on les retrouve maintenant devant le roi, c'est à partir du verset 22. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Lorsque Yehudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, et ce jusqu'à la fin du livre. À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Ça, c'était un signe d'humilité ou de repentance. Alors on va prendre le temps de réfléchir à ce contraste. Qu'est-ce que le roi Josias, donc le père de Joachim, a fait quand il a découvert la loi de l'Éternel? Il a vu toutes les lois qui avaient été violées et il a pris le sac et la cendre. Il a déchiré ses vêtements en signe d'humilité et il a dit « Nous devons nous repentir ». Et il a conduit le peuple dans la repentance. Et son fils, qui avait environ 7 ans à l'époque, est maintenant un homme d'une 30aine d'années. On est là moins de 25 ans plus tard. Donc il entend la parole de l'Éternel et il refuse de se repentir. Aucune crainte, aucune conscience de la présence de Dieu, il découpe le rouleau morceau par morceau, il le jette au feu comme s'il disait « j'y crois pas, ça ne m'intéresse pas ». Il essaye de détruire la parole de Dieu. Et pourtant, quand on lit la suite, on voit que la parole de Dieu ne peut pas être détruite parce qu'elle vient de Dieu. Oui, on peut brûler un rouleau. Oui, on peut brûler un exemplaire de la Bible, mais on ne peut pas brûler la parole de Dieu. Alors Dieu a dit à Jérémie, écris-la de nouveau. Et il y a un autre rouleau qui a été écrit, il a été recopié encore. Et aujourd'hui, nous avons en main le livre de Jérémie avec tous ses avertissements. Vous savez, quand je lis cette histoire sur la réaction du roi Joachim face à la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de penser que, dans un sens, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, avec des passages de l'Écriture qui ne nous plaisent pas, qui nous dérangent. Même dans les milieux chrétiens, ce n'est pas seulement le monde, entre guillemets, sécularisé qui fait ça. Aujourd'hui encore, on lit des passages de l'Écriture qui parlent du jugement de Dieu, exactement le genre de choses qu'il y avait sur le rouleau écrit par Jérémie. Ça nous parle de la colère de Dieu, de la condamnation de ceux qui n'y croient pas. On peut lire dans ces passages que le chemin qui mène au royaume de Dieu est étroit. On peut y apprendre aussi les standards de Dieu en matière de mariage et de divorce. On peut voir aussi ses exigences quand il s'agit de pardonner, de mettre de côté l'amertume, quand il s'agit d'aimer ses ennemis. Alors nous, comment est-ce qu'on réagit par rapport à la parole? Quand elle nous met mal à l'aise, quand on n'aime pas ce qu'elle dit, on n'en tient pas compte, on l'ignore. On n'irait peut-être pas jusqu'à jeter notre Bible dans la cheminée, mais d'une certaine façon, c'est tout comme, on la met de côté. Alors je dois me poser la question, et puis je vous la pose aussi, quelle partie de la parole de l'Éternel est-ce qu'on est en train d'ignorer? Quelles sont les parties qu'on met de côté? Quelles sont les parties qu'on a carrément écartées, en se disant « Oh non, ça s'applique pas à moi ». Oui, je sais que je suis censée pardonner, mais vous savez pas ce que mon mari m'a fait. Alors on pourrait tout aussi bien couper ou déchirer ces pages-là et les jeter au feu. Mais si vous ne voulez pas faire ça, il y a une autre option. Vous pouvez faire comme le père de Joachim. Vous pouvez entendre la parole de Dieu, la recevoir, tomber à genoux et dire « Seigneur, je suis tellement désolé, je me repens ». Oui, on peut s'humilier et dire « Seigneur, je veux vivre dans l'obéissance à ta parole. Aie pitié de moi. » Et c'est ce que Dieu fera. Dans un instant, on va entendre la deuxième partie de cet enseignement qui fait partie de la série « Un livre sans pareil ». On aimerait vous inviter à découvrir par vous-même les merveilles de la parole. Par ailleurs, le thème de notre conférence True Woman au mois d'octobre de 2025 était « La parole contemple ses merveilles ». Cette conférence a marqué le départ d'une initiative qui a pour but de nous encourager à revenir à la parole de Dieu. En 2026,
on va toutes et tous lire la parole de Dieu ensemble et en 2027, on va l'étudier ensemble avec des podcasts quotidiens de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça fait 260 podcasts en une année. Alors, pour qu'on puisse vous tenir au courant de toutes ces belles choses qui arrivent, rejoignez notre chaîne WhatsApp qui s'appelle Réveille nos cœurs. Et maintenant, revenons à la série Un livre sans pareil. J'ai lu un article sur le Scholastic Book Club. C'est un club de lecture scolaire qui publiait des petits catalogues avec des livres pour les élèves. Et bien maintenant, ils ont un catalogue qui s'intitule « Des mots qui inspirent ». Et c'est un effort pour toucher les écoles chrétiennes et les familles chrétiennes qui font l'école à la maison. Donc, ce sont des livres religieux. Et un des livres proposés en couverture de ce catalogue s'appelle « Conversation avec Dieu pour les ados ». Ce livre, qui est publié par la maison d'édition de Scholastic, contient plusieurs centaines de questions qu'un adolescent pourrait poser à Dieu. Et puis l'auteur donne sa version de ce qu'il imagine être la réponse de Dieu. Par exemple, un adolescent dit « Certains élèves trichent en classe et aux examens, et ils aimeraient que je fasse pareil, mais je sais que tricher, c'est mal. » Eh bien, le Dieu, avec un petit d, présenté par Scholastic dans ce livre, répond « Il n'existe pas de bien ou de mal, comme nous en avons déjà parlé. Il n'y a que ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas selon ce que tu essaies de faire. » Et voici d'autres exemples de questions et de réponses du livre. Un ado qui demande « Comment est-ce qu'on peut changer nos écoles ?» Et le Dieu du livre propose d'abolir les tests, les notes et toute forme d'évaluation et que le seul critère soit le bonheur de chaque enfant. Et il y a aussi la question de Jenny, 16 ans. « Pourquoi est-ce que je suis lesbienne ?» Et le Dieu, je mets toujours ce mot entre guillemets, lui répond « Va maintenant dans le monde et célèbre qui tu es. » Ce sont effectivement des tentatives de dire « Voici ce que Dieu a dit ». Mais je crois que nous pouvons être reconnaissants de savoir ce que Dieu a vraiment dit. Et on n'a pas besoin de s'appuyer sur le Scholastic Book Club ou sur toute autre sorte de livre pour savoir ce que Dieu dit. Comment on peut savoir si ce qu'on lit est vrai ? La seule façon, c'est de revenir à la parole de Dieu et de vérifier. Si ce qui est dit dans ce livre ou dans n'importe quel autre contredit ce qui est dans la parole de Dieu, alors on sait que ce livre-là n'est pas la parole de Dieu. Ce qu'on lit doit être conforme à la Bible pour être vrai. L'Écriture est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous a communiqué et je suis très reconnaissante de savoir que sa parole est digne de confiance. Elle est parfaite. Elle est pure. Toute parole de Dieu est pure. C'est ce qu'on peut lire dans Proverbe 30, verset 5. Et puis il y a aussi le psaume 119, verset 128. « Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets. » Et il y a encore le verset 140 de ce psaume. « Ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. » Et quand on dit que la parole de Dieu est inspirée, ça veut dire que chaque mot de ce livre vient de Dieu. Quand j'ai écrit mon premier manuscrit je crois que c'était « Ces mensonges qu'on nous fait croire », le premier jet faisait 30 000 mots de trop. Donc j'ai dû beaucoup couper et c'était encore un livre long, mais la première version était bien plus longue. Bon, on peut dire que j'étais une novice à l'époque, c'était vraiment mes débuts. Et puis, j'ai lu qu'un auteur très connu, très expérimenté, disait que pour chacun de ses livres, il jetait en moyenne 100 pages avant que ça n'arrive à l'éditeur. Donc, ça m'a un petit peu rassurée. Mais quand je prends ce livre, la parole de Dieu, la Bible, je suis tellement reconnaissante que Dieu n'est pas trop écrit ou qu'il n'est pas trop peu écrit. Il n'a pas eu besoin d'éditeur. Il n'en dit jamais trop ni pas assez. Ce livre n'a pas besoin de réécriture, de révision, ni de correction. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est inspiré. Parce que chaque parole de ce livre est inspirée. Et tout ce qu'il y a, il l'a dit, il l'a inspiré. Alors inspiré, ça ne veut pas dire inspiré au sens où un peintre se sent inspiré pour peindre. Ça veut dire soufflé par Dieu. Ça veut dire que Dieu a soufflé ses paroles. Pierre, dans le Nouveau Testament, décrit l'inspiration en disant que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés ou portés par le Saint-Esprit. Au début de cette série, on a dit que plus de 40 auteurs humains ont écrit les pages de l'Écriture. Ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Quand ces gens écrivaient, ils parlaient de la part de Dieu. Le choix de chaque mot était dirigé par Dieu, tout en préservant de manière étonnante le style et la personnalité propre à chaque auteur.
Donc ce livre est inspiré, soufflé par Dieu. Et parce qu'il l'est, on peut donc être sûr qu'il est aussi infaillible. Ça veut dire qu'il ne contient aucune erreur, aucun mensonge, aucun défaut dans les écrits originaux, qui bien sûr nous ont été transmis et traduits pour donner la Bible qu'on a aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on a une Bible absolument digne de confiance. Cette Bible, vous pouvez la croire. Peut-être que vous vous dites, oui, mais est-ce que la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment la même que l'original? Les plus anciens manuscrits connus, et il existe plus de manuscrits anciens de la Bible que tout autre livre de la même époque, quand on les compare à nos Bibles aujourd'hui, ils présentent des différences infimes. Le soin avec lequel la parole de Dieu a été transmise de génération en génération est remarquable. Dieu a préservé ce livre. On sait donc qu'à l'origine, c'était infaillible, sans erreur. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Vous trouvez cela dans le psaume 12. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous que la parole de Dieu est inspirée et qu'elle est infaillible? Ça veut dire que, comme le disait saint Augustin, quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Quand je prends ce livre, que je lis ce qui est écrit, c'est Dieu qui me parle. Et ça veut dire que c'est un livre puissant et plus important que n'importe quel autre livre de ma bibliothèque. Même les livres qui parlent de ce livre ne sont pas aussi importants que ce livre lui-même. Donc ça veut dire que quand j'entends lire la parole de Dieu, je dois écouter attentivement. Et je suis très reconnaissante d'être dans une église où on lit les Écritures à voix haute, à chaque culte, ou en tout cas du moins à chaque fois que j'y assiste. C'est une église qui honore la parole de Dieu. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand on lit la parole de Dieu, généralement un chapitre entier, tout le monde se lève pour en faire la lecture. Vous avez remarqué, souvent on reste debout pour chanter, mais quand on lit la Bible, on s'assied. Alors bien sûr, ce n'est pas mal de rester assis quand on lit la Bible, mais c'est peut-être aussi approprié de se lever, ou au moins de se lever dans notre cœur, pour honorer cette parole et l'écouter attentivement. Vous savez, parfois, quand j'entends un passage que je connais déjà, je me surprends à penser « Ah oui, ça j'ai déjà entendu ». Et mes pensées s'en vont ailleurs et je ne prends pas au sérieux cette parole. Mais quand je me rappelle que c'est la parole inspirée, parfaite, pure, infaillible de Dieu, je devrais toujours pouvoir l'écouter avec un esprit de profond respect. Je vous ai déjà parlé de mon père qui a connu le Seigneur quand il avait une 20aine d'années et qui avait un profond respect pour sa parole. Par exemple, il ne pouvait pas poser un autre livre par-dessus la Bible. Bien sûr, ce n'est que du papier et de l'encre, mais il voulait que la Bible soit toujours au-dessus de la pile. Et c'est resté un peu une habitude chez moi. Instinctivement, j'évite de mettre quoi que ce soit sur une Bible. Vous savez, les musulmans ont une telle estime pour leur livre sacré, le Coran, que si vous posiez votre Bible par terre devant eux, ils verraient ça comme un manque de respect. Parce que eux, ils placent leur livre sacré au-dessus de la tête, littéralement, pour montrer qu'ils le tiennent en très haute estime. Notre attitude de cœur par rapport à la Bible, la parole de Dieu, devrait nous inspirer la soumission. Nous devrions faire ce qu'elle nous dit et suivre ses instructions. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, dit qu'il appréciait ceci chez les Thessaloniciens en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Voilà comment on devrait accueillir la parole de Dieu. Affirmer théologiquement qu'on croit à la parole inspirée, infaillible, et ensuite la traiter comme un livre ordinaire, ignorer ses commandements, ne pas la connaître, ne pas lui obéir, ne pas s'y soumettre, ça n'a pas de sens. Si on croyait vraiment que ce livre, c'est Dieu qui nous parle, est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter avec respect, avec crainte et obéissance à chaque fois? Pour moi, quand j'affirme sur le plan doctrinal, je crois que c'est la Bible, je crois que c'est la parole de Dieu, je crois qu'elle est inspirée, qu'elle est infaillible, sans erreur, qu'est-ce que je suis vraiment en train de dire? Je dis que quand je lis ce livre, je vais lui faire confiance, je vais y croire, je vais agir en fonction de ce qu'il dit, que ça me plaise ou pas, que ça ait du sens pour moi ou pas, je vais laisser cette parole agir sur moi.
Je vais me mettre à genoux devant Dieu plutôt que d'attendre que sa parole s'adapte à ma façon de vivre. Je veux activement chercher à conformer ma vie aux instructions de ce livre. Est-ce que ce sont là les dispositions de notre cœur envers la parole divine? Alors demandons à Dieu de nous donner ce respect et cette estime pour sa parole. Pas seulement de dire qu'on croit qu'elle est sans erreur, qu'elle est infaillible, mais de vivre comme si c'était vraiment le cas. Alors on va prier ensemble. Dieu notre Père, on affirme de tout notre cœur que chaque parole que tu as prononcée dans ce livre est pure et vraie. Nous t'aimons parce que tu nous l'as donnée, cette parole. Et je prie pour que tu augmentes en nous ce désir et cet appétit pour ta parole, afin que l'on puisse être comme des nouveau-nés qui réclament le lait pur de la parole, affamés de la recevoir. Et quand on entend ta parole, que l'on puisse l'honorer et la respecter. Et je prie que tu puisses nous rendre prompts à y répondre, à nous lever dans notre cœur pour l'honorer à sa lecture, et puis à soumettre notre cœur à ses instructions et à te dire « Oui Seigneur, j'ai entendu ce que tu dis, et par ta grâce, j'ai l'intention de la mettre en pratique. » Je prie au nom de Jésus. Amen. Si le podcast d'aujourd'hui vous a donné envie de creuser davantage dans la Bible, j'espère que vous serez aussi encouragés à apprendre à l'étudier par vous-même. D'ailleurs, sur réveilnoscoeurs.com, vous trouverez beaucoup de ressources qui sont disponibles pour vous gratuitement, pour vous soutenir dans la lecture et l'étude de la Bible. Il y a par exemple le défi de lire la Bible chaque jour pendant 30 jours. Et si vous vous inscrivez pour ce défi, et ce n'est pas trop tard pour le faire, vous recevrez un email par jour avec des questions pour vous guider. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la vraie valeur de la Bible ? Au cours de l'histoire, il y a eu des personnes qui l'ont estimée bien plus précieuse que leur propre vie. Et dans le prochain podcast, on va parler de certaines d'entre elles. Alors, je me réjouis de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt sur Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.